tous et à toutes, c'est Septimus Blex. Donc bonjour ou bonsoir, hein, ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une revue Transformer. Donc si vous n'êtes pas Transformer et encore moins jouet, vous pouvez passer votre chemin. Quant aux autres, bienvenue. Donc aujourd'hui, du lourd, du très très lourd, en direct de Hong Kong. Je viens de le recevoir, je ne l'ai même pas ouvert. Je voulais faire ça en votre compagnie pour vous faire profiter de cette petite merveille. Donc il s'agit du Armor Knight Optimus Prime, le AD31, du Movie Advanced Lineup de Takara. Alors pour la petite histoire, quand j'ai vu le line-up du film Age of Extinction sortir, j'ai versé une petite larme parce que je me suis dit à ce moment-là que j'en achèterais absolument aucun, tellement je pensais que c'était vraiment la gamme la plus naze qui était jamais sortie en Transformers. Et puis beaucoup plus tard, après qu'ils aient fait une deuxième édition du Leader Class Optimus Prime AOE, il y a eu cette fameuse édition de Takara, celle qui est en face de vous, qui est absolument magnifique. Donc on va pouvoir la regarder ensemble, la déballer ensemble. Tout de suite, on va jeter un coup d'œil sur la boîte parce que vraiment ça vaut le détour. Vous voyez cette dispo à l'intérieur là, je trouve ça vraiment génial. Voilà. Donc là, Optimus avec l'épée. Ici, on a le bouclier, donc il y a pas mal d'espace qui n'est pas utilisé. Donc c'est une petite boîte. Hein, c'est une boîte format voyageur. Comme je vais vous le montrer tout de suite. Attendez. Donc pour vous montrer une boîte format Masterpiece. Voilà. Voilà, tout de suite, vous voyez, c'est pas du tout la même hauteur. Hein, c'est une petite boîte, quoi. Vraiment, c'est assez surprenant. D'ailleurs, je le voyais un peu plus grand. Donc, enfin bon, voilà. Alors, effectivement, on a ici le descriptif du produit. Hein. Là, on a un beau dessin d'Optimus. Ici, donc, Transformer hein, sur fond argenté. Sur le côté logo. Sur rien. Ici, Transformer avec un dessin du bouclier. En dessous, en dessous, alors plein de charabia que je ne saurais pas lire. Voilà, des numéros de téléphone aussi, comme d'habitude. Des fois, je me sentirai un peu seul. Alors, ensuite au dos, voilà comment c'est fait. Alors, donc, Armor Knight Optimus Prime, voilà. Ensuite, de l'anglais. Ensuite, toujours du charabia que je ne comprends pas. Donc là, en mode véhicule. Magnifique. Ici, encore du charabia. Et ici, donc, Optimus en mode robot avec ses armes. Donc voilà pour la boîte. Voilà pour la boîte. Donc, on rejette encore un petit coup d'œil sur la posture. Génial. Génial. On croirait un chevalier de la table ronde, c'est magnifique. Voilà. Bon écoutez, alors jingle et puis on se retrouve pour le déballage. Donc c'est parti pour le déballage. On va faire ça ici sur le côté. Alors je l'ai acheté sur eBay. Magasin de Hong Kong, c'est arrivé très bien emballé, lentement bien sûr. Hein. Voilà. Alors, donc il y a une espèce de coffrage à l'intérieur. Hein. À l'intérieur, on a plein de petits symboles. Je sais pas si vous les voyez là. Sympatoche. Très sympatoche. J'imagine qu'il doit y avoir une notice quelque part. Bingo! Alors, je suis curieux de voir cette notice, car je ne suis pas du tout fan des notices. Et j'ai l'impression que c'est encore, bien sûr, pour changer du noir et blanc. Avec des flèches dans tous les sens pour changer.
C'est cela, oui. Alors on a un semblant de photo. C'est ça, c'est un semblant de photo, donc toujours en noir et blanc. Hein. C'est vrai que la couleur ça coûte plus cher. Donc là on a des surbrillances en rouge par transformation. Après ce transformer là est vraiment assez simple à transformer a priori. Donc voilà, ça c'était la notice. Donc pas de carte collector. Hein. Et donc là on a Monsieur Optimus Prime. Alors voyons voir. Le bouclier. Ensuite, il y a des petits élastiques. J'ai prévu tout. Donc là, vous voyez, hein, encore le système à la Hasbro là. C'est même pas protégé par le dessus. Voilà. Et on a de la ficelle derrière, bien sûr. Voilà. Et ici, on a de la ficelle aussi sur les côtés. Ici. Je vais y arriver. Un petit peu compliqué à choper là. Voilà. Alors, a priori, il devrait sortir. J'ai oublié quelque chose ou comment ça se passe là? Attendez, je vais pas savoir. Il faut peut-être. Voilà, déjà on va retirer l'épée. Ce sera peut-être un peu plus simple. On a de l'élastique dans tous les sens. Je supporte pas ces emballages. Même ce qu'il y a dedans, si ce qu'il y a dedans est sympathique, ces emballages-là, je suis vraiment allergique. Alors ici, aussi pareil, ici il faut couper. C'est ça que j'avais oublié aussi d'ailleurs. Là, voilà. Quand même. Alors, on va enlever tout ça. Alors, je vous avoue que je suis assez surpris par la taille. Je m'attendais pas à quelque chose d'aussi petit. Enfin, d'aussi petit, tout est relatif. Je suis assez bluffé par non pas la qualité du plastique, car là par contre je vous avoue qu'au toucher ce n'est pas super convaincant, mais par contre au niveau design on a quelque chose d'assez unique. Voilà, Mr. Optimus Prime et les accessoires donc jingle, et puis on se retrouve pour faire un petit tour du robot. Donc nous revoici pour faire un petit tour du robot et du matériel. Donc on va passer tout ça en revue. Donc là on voit tous les détails, c'est assez fabuleux le travail de peinture. Superbe visage. Voilà. Alors pour le visage, apparemment il y a la possibilité, voilà, excusez-moi, donc il y a la possibilité de changer de face. Voilà. Pour avoir le masque de bataille. Voilà. Et voilà, la tête, voilà. Super. Donc vous voyez, vous avez la possibilité. Alors là, la question se pose pas hein, comme dans les leader class des trois premiers films, savoir avec ou sans le masque de bataille. Là, on a les deux options, c'est carrément génial. Vous voyez, et il est super beau. Super beau. Superbe design, la poitrine a été entièrement remodelée.
Super travail de peinture, c'est absolument énorme. Même le pagne, ici, là. On a des battle plates aussi sur les côtés. Vous voyez. Il y a même du design là sur... voyez, le design là sur les jambes. C'est absolument génial. Là, pareil, hein, le design sur le bas de la jambe est fabuleux. Vraiment super travail de peinture, quoi. C'est énorme. Alors, est-ce qu'on a des pieds articulés? Oui, on a des pieds articulés. On a des pieds articulés dans tous les sens. C'est super, super. Donc là, je le découvre en même temps que vous, hein. Je le trouve vraiment très 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 joli. Alors par contre, comme je vous disais tout à l'heure, au toucher, c'est pas le plastique habituel, hein. C'est pas le plastique qu'on a l'habitude de tenir. J'avoue que ça fait un peu penser à du Knock-Off ou un peu compagnie tiers, quoi. Voilà. Mais bon, il y a de la qualité de peinture, c'est assez énorme. Là, les avant-bras, là, complètement resculptés, vous voyez. Là, on a les poignets qui tournent, génial. Le pouce qui s'ouvre, ça aussi c'est pas mal du tout ça. Il y a du progrès là, on le sent. Ah, vraiment absolument sublime. Donc par contre alors, de profil. Alors de profil, hein, on a ça. Donc ça c'est vraiment entre guillemets gênant dans le sens où bon, le sac à dos ok, mais le sac de randonnée faut pas charrier quoi, hein. Là on a un truc, ça craint quoi. Ils se sont pas cassés la tête, ou alors ils étaient obligés de faire ça pour qu'il soit vraiment super fixe ou super stable en mode véhicule. Alors bon, voilà, je suis pas super fan de ça derrière, mais c'est vrai que quand on le voit de face là comme ça là, on oublie vite ce qu'il y a derrière. Franchement, on oublie vite ce qu'il y a derrière. C'est absolument énorme. Il est magnifique. Magnifique. En plus, alors par contre, oui. Alors si le plastique vous donne une sensation bizarre au toucher, hein, par contre, alors tout ce qui est articulation, c'est du solide de chez Solide. Vous pouvez y aller. Attendez le bruit de qualité là qu'on a. Là, on sait tout de suite que c'est pas du Knock-Off, hein, par contre. Hein. Et puis il est vraiment très très bien articulé. Alors par contre, il est peut-être très très bien articulé effectivement, mais on a pas mal de battle plate et puis bah, forcément le sac de randonnée derrière qui gêne un peu, hein, pour faire les articulations, mais sinon il est absolument bluffant. Je suis super content de l'avoir. Vraiment super content. Voilà. Voilà. On va remettre ça correctement. Alors, il a aussi donc une épée, comme vous pouvez le voir, elle est grande, hein. Alors, par contre, pourquoi du orange? J'ai beau revoir le film, pour moi l'épée c'est vrai qu'elle a ce design, hein, mais elle n'est pas orange, elle est métallique. Donc ça fait un petit bout de temps déjà que je cours après la cavalier de chez Doctor Who. Là je la trouve plus en ce moment, elle est nulle part, hein, ils sont en rupture de stock. Mais effectivement, je lâche pas l'affaire, il me faut absolument cette épée cavalier que je ne manquerai pas de vous montrer si j'arrive à l'avoir. Mais bon, elle est pas mal, elle est déjà plus design que sur la version précédente, et encore la version précédente. Ça, c'est déjà un peu plus ressemblant, mais pourquoi du orange, quoi? Pourquoi du orange? Surtout que, puisqu'on parle du orange, il y a ce bouclier qui est sublime, hein. Franchement, il est sublime. Alors, il est vrai que dans le film, le bouclier d'Optimus se déploie ici pour faire un flingue. Donc là, ils l'ont fait vraiment en mode bouclier, hein, pas flingue. Normalement, il sort là. Et dans le film, on a aussi ces deux espèces de plaques qui sont normalement rattachées là, vous voyez, qui s'écartent pour faire un bouclier, et donc le reste est censé être un champ de force. Mais à aucun moment dans le film, le champ de force qu'il y a là est orange, il est transparent. Donc pourquoi ne pas l'avoir fait transparent? Je veux dire, voilà, nos amis de chez Takara ont fait un super job en remodélisant une partie de ce robot qui était, enfin pour moi, hein, après le Hasbro release, je me suis dit c'est tout naze. Là, il est beau, il est vraiment super, ils ont fait un super travail de peinture, de remodelage, mais pourquoi? Pourquoi ça? Pourquoi ne pas avoir fait comme dans le film? Enfin, je veux dire,
Là, il suffisait de mettre du transparent, et là, il suffisait de mettre du chrome ou de l'alu, quoi, du métal. Ça c'est quelque chose que je ne comprends pas. Enfin bref. Bon, on va essayer de lui donner de l'allure. On va essayer de lui donner de l'allure. Donc, normalement... Voilà. Voilà. J'arrive pas à la faire tenir. Voilà, ça y est. Hop, le bouclier de ce côté-là. Le bouclier qui se met comme ça, a priori. Voilà. On va y arriver ou pas? Voilà. Donc le bouclier tient bien. Donc Prime. Voilà, il est tout neuf, hein, donc forcément les articulations on a du mal. Mais la tête bouge pas trop mal. Un petit peu coincé quand même. Hein. Un petit peu coincé. Maintenant, est-ce que on peut lui donner une pause avec les jambes un peu... une pause d'action. Ouais, pas mal, pas mal. Pas mal. Ouais, pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal. Ouais, un petit peu bancal quand même. Une galère. Bon, voilà. Voilà la pose qu'on peut donner par exemple. Donc ça veut dire qu'il est quand même assez bien articulé. Hein. Donc par contre, on va faire une petite comparaison de taille. Si ma caméra veut bien, merci. Pour vous donner une idée donc, de la taille qu'il fait, j'ai pris Mister Starscream. Je vais le mettre au même niveau. Donc voilà. On n'a pas un leader class super volume quoi. Hein. Autant le tout premier qu'ils avaient sorti sur la gamme Age of Extinction était complètement démesuré. Hein. On aurait dit un knock-off de chez Sear Toys. Le deuxième après était beaucoup plus sympa, mais enfin je le trouve un peu petit pour un leader class. Quoi. Hein, il est vraiment, je pense, entre deux. Quoi. Il est entre le Voyager et le leader class. Après c'est vrai que c'est pas un format qui existe, donc ça en fait une figure exceptionnelle, mais il faut avouer qu'il est quand même super beau. Donc ça c'est pour la comparaison de taille. Voilà. On va le remettre au milieu. Faire un dernier petit zoom. Voilà. Il a quand même une dégaine magnifique. Voilà, voilà. Donc voilà, moi je le trouve vraiment, vraiment terrible. Hein. Donc effectivement, comme je vous le disais, dommage que il soit pas un peu plus grand. Dommage qu'ils aient pas pensé à remodeler un petit peu le sac à dos pour que on le voit pas trop. Alors de face, comme je vous disais, on s'en fiche, mais si je le tourne un petit peu comme ça, vous voyez, ça gâche un peu l'affaire quand même. Hein. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Ah, petite chose que j'ai oublié de vous montrer aussi derrière. Si on plie ça comme ça et on replie comme ça, on peut donc stocker l'épée d'Optimus. Voilà. On peut donc la glisser derrière, comme ceci. Voilà ce qui donne Mister Optimus Prime AD31. Bah écoutez, jingle, et puis on se retrouve pour la transformation. Nous allons donc transformer Mister Prime en camion.
Alors d'abord, on va lui retirer son matériel. Ensuite, l'épée. Donc le remettre comme il était à la base. Voilà. Voilà. Donc, par où commencer, hein? Déjà, on va le remettre bien droit. Voilà. Ça, on écarte sur le côté. Voilà. On écarte et puis là, on les rassemble du coup. Vous voyez, voilà, on les écarte et on les rassemble. Voilà. Juste un petit clip à mettre. Voilà pour ça. Ensuite, on va prendre les épaulettes. Alors, attendez. Déjà, il faut sortir ça et rentrer la tête. Tout simplement parce que quand vous le retransformez en robot, vous faites comme ça, la tête sort. Sympa. Donc là, on lève ça. On rentre la tête dedans. Une fois qu'on a rentré la tête, on prend ces deux parties, on les assemble. Tranquillement, voilà. Ensuite, vous voyez, les bras. Mince. C'est dur, dur, dur. Voilà, c'est ça. Très dur la première fois. Voilà. Vous voyez, on le transforme en robot, on fait comme ça. Donc là, il faut le défaire. Donc ensuite, on s'occupe des jambes. Alors, plusieurs rotations sur les jambes. D'abord, on remet l'aile dans le bon sens, savoir comme ceci. Voilà, dans le prolongement, il n'y a rien qui lock l'opération ici. Hein. Je fais les deux côtés en même temps. Je remonte de l'autre côté, vous voyez. Hop, on relock dans ce sens-là. Enfin, on le remet dans ce sens-là et il n'y a rien qui lock. Ensuite, on rentre les pieds à l'intérieur. Voilà. Ensuite, faut pas que je me trompe. Ah oui, ça y est. On replie ça de cette manière. Et voilà, je le replie à l'intérieur correctement. Je tourne ça, je le descends. Voilà. Donc là, a priori, on est bien. Même chose de l'autre côté. Voilà, je le pivote, vous voyez. Hop. On rentre. On rentre correctement à l'intérieur. Il faut bien pivoter parce que comme c'est articulé, il faut bien que vous mettiez tout droit vous-même. Vous voyez, c'est pas plus mal. Hein. Là, on descend la partie de calandre et on la clipse. Voilà, impeccable. Ensuite, je lève ça et on tourne, on fait pivoter la taille. Là. Voilà, on fait pivoter la taille dans ce sens-là. Parfait. Et donc maintenant on assemble les deux. Et il y a plusieurs clips à l'intérieur. Je suis un peu en train de galérer, je suis désolé. C'est toujours plus compliqué de les transformer en véhicule. Les clips qui est à l'intérieur, voilà.
Là par contre, voilà. Donc là tout est bien clipsé, tout est bien ensemble. Vous voyez, on a le début de la cabine. Ensuite, on va plier comme ceci avant de déplier. Faut que je... Voilà, en fait, vous voyez, avant de déplier ça complètement, faut tirer vers le haut et voilà. Donc là, je vais pouvoir caler ça dedans. Voilà. Pareil de ce côté. Voilà. Alors, ensuite, on fait comme ça. Ouais, c'est comme ceci, vous voyez. En fait, j'ai mal fait. Voilà, en fait, on plie les bras comme ceci. Voilà. Voilà. Pareil de ce côté. L'épaule à l'intérieur. Et le point comme cela. Normalement, voilà. Voilà, donc les bras devraient donner ça a priori. Ensuite, on replie ça comme ceci. On le cale à l'intérieur. Et ensuite, on replie la cabine comme ceci. La même chose de l'autre côté. Voilà. Et enfin, on emboîte le couvercle. Normalement. Je suis pas très au point. Je suis désolé. C'est un petit peu galère là. Voilà. Voilà, tout est en bloc là. Voilà. Tout est en bloc. Voilà, voilà, voilà. Et donc, voici Mister Optimus Prime en camion. Et ce ne fut pas une mince affaire. Applaudissements s'il vous plaît. Merci. Donc voilà. Et ben pour un toy simple à transformer, il se pose là. Il y a quand même une petite phase là avec les bras. Bon, je pense que c'est parce que aussi c'est la première fois. J'ai voulu faire le malin sans la notice. Voilà. Bon, j'espère quand même que à cause de ma galère, vous avez pu suivre un peu ce qui se passait. Je pense que ça sera pas une de mes meilleures revues. Donc, jingle, et on se retrouve pour la dernière partie avec Optimus en mode véhicule. Voilà donc Optimus en mode véhicule. Franchement, il est super beau. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai un côté que j'ai pas réussi à rentrer là. Pas facile, pas facile. Pas facile. Mais bon, ça le fait. Donc voilà. Donc tous les détails, hein. C'est-à-dire là, on a tous les chromes déjà sur les jantes, sur les réservoirs, vous voyez. Super finition. Le marchepied. Là, on a carrément le bloc arrière avec les cheminées, tout est chromé. Là, ici, le réceptacle pour la remorque. Là, on a les petites flammes qui sont peintes sur les ailes aussi. Là, vous voyez, derrière, pareil, du chrome. La déco des flammes est largement plus travaillée que sur la version précédente, la version d'Hasbro. Là, ici, pareil, hein. Le paravent complètement chromé. Un petit chouille de détails sur les éclairages n'aurait pas été du luxe, mais franchement, c'est déjà super, hein. Les vitres noires, hein. Ça ressemble beaucoup plus à ce qu'il y a dans le film. Faut le dire clairement, là, les petits détails. Là, vous voyez ici, là, ça, je surkiffe ça. Ça, c'est du détail, ça. Regardez. Il est super bien fait, quoi.
pareil là au niveau des phares, surtout l'avant, la calandre. Alors, là on a le signe Autobot. Là ici vous voyez il y a la peinture bleue là comme dans le film hein, qui sépare la calandre en deux. C'est absolument superbe. Super bien fait. Vous voyez. Ah là aussi hein, le sigle de Western Star je crois, c'est comme ça que ça s'appelle. Ouais, c'est comme ça que ça s'appelle, non? Si, c'est ça. Voilà, ça y est, je l'ai. La plus petite humeur, hein. Moi j'ai du mal. Mais bon, voilà. Donc on a Optimus en mode camion. Je le trouve vraiment, vraiment magnifique ce camion en plus. Vraiment, vraiment magnifique. Camion canadien. Voilà. Alors, pour le storage et le rangement des armes, pardon. L'épée ici. Voilà, en dessous. Super. Bon, ça se voit pas, donc c'est super. Par contre, ce qui est un peu moins super, moi je suis pas fan, c'est d'attacher les trucs là derrière en remorque. Et donc, comme d'hab, hein, bouclier à l'arrière. Mais bon, là, ça passe, hein, ça passe. Ça passe crème quand même. Ça passe mieux qu'avec l'ancien. Hein. L'ancien, on aurait dit, il y avait une énorme crêpe lumineuse qui s'était affalée sur l'arrière du camion, qui était extra moche d'ailleurs. Alors celui-là, regardez la finition de la peinture, quoi, cette espèce de bleu métal là, c'est absolument géant. Voilà. Voilà. On va faire un petit comparatif de taille. Alors pour le comparatif de taille, on s'installe correctement. Voilà. Le comparatif de taille. Alors avec le Takara Voyager. Donc là c'est celui qui est avec bon, ça c'est celui du 3 qui est normalement avec la remorque qui est ici. Voilà. Donc il en jette quand même, hein. Imposant quand même. Mais quand même moins que le Buster. Ah, on voit tout de suite la différence là. Vous voyez, le Buster est plus gros. Donc ça c'est un KO, hein. C'est un fake. Je vous avoue que bon, c'est vrai que les détails sont un peu plus grossiers, mais il faut s'y pencher plusieurs fois dessus pour remarquer les grosses différences, hein, quand même. Il est très bien réalisé ce KO, hein. Pour tous ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir un Buster, je le recommande. Donc moi je l'ai acheté juste pour l'avoir en mode camion. Donc vous voyez la différence de taille. Ici tu peux entre les deux, si tu plus vraiment quand même d'un côté leader que d'un côté Voyager. Vous voyez. Donc là on a les deux côte-côte. Hein, on voit bien quand même la différence de taille. Normalement celui-là est quand même un peu plus massif, un peu plus haut. Et là en termes de largeur, pareil, il n'y a pas photo. Vous voyez. Donc il est vraiment plus petit que le Buster, pas à la même échelle. Il se rapproche plus d'une échelle de leader comme Sentinel Prime en fait. Hein. Donc voilà, comparatif de taille. Donc bah écoutez, je pense qu'on a tout vu sur Mister Optimus Prime AOE. Pour finir, je pense à mon avis que la bonne échelle c'est celle-ci. On va finir en beauté. Hein. Voilà. Avec une vue d'Optimus et de Bumblebee ensemble. Voilà, si j'arrive, ma caméra est assez capricieuse. Voilà. Donc là on a une bonne échelle. Là on a un bon format. Là ça claque. Là vraiment. Donc bah écoutez, voilà, si vous avez l'opportunité de l'attraper, moi je l'ai eu sur eBay. D'ailleurs je crois qu'il y a que là qu'on peut l'avoir maintenant parce que tous les magasins n'en ont plus de ce modèle. eBay, ça vient soit du Japon soit de Hong Kong et il faut compter une centaine d'euros maintenant. Il coûtait 70 quand il est sorti, mais bon, les Asiatiques sont des businessmen professionnels. En 2 semaines on gagne 30 euros. Enfin eux gagnent 30 euros, hein, pas nous.
Donc voilà, je l'ai payé une centaine d'euros. Et je suis pas mécontent de ce que j'ai dépensé dans cette pièce. Parce que pour moi, franchement, c'est la seule pièce. Si on doit posséder une pièce de la collection Age of Extinction, c'est celle-ci. Elle est vraiment super bien réalisée. Et elle en jette. Hein. Vraiment, elle en jette à tout niveau. Quelques petits défauts, hein, ma foi, mais bon, quel Transformer n'a pas de défaut? Ça, c'est une question peut-être à laquelle on répondra une autre fois. En tout cas, j'ai été content de passer ce petit moment avec vous. J'espère que c'était pareil pour vous. Je vous donne rendez-vous à une prochaine si vous le voulez bien. Et puis, écoutez, passez des bons moments. Voilà. Allez, bye bye.